Alors, si on sait qu'il est interdit de vendre le vin ou l'alcool, qu'en est-il des parfums qui contiennent de l'alcool? Il y a un débat des savants. Taba'an. Certains qui ont dit, ou ceux qui ont dit, ou certains savants, qui ont dit que le vin ou l'alcool est impur, certains parmi eux interdisent ces parfums-là, les parfums qui contiennent de l'alcool. Car ils voient que la personne est en train de frotter ou mettre sur son corps de l'impureté. Et parmi ces savants, l'imam Shanqiti, rahimahullah ta'ala, et j'ai déjà dit que quand je cite l'imam Shanqiti dans mes durus, dans mes cours, il s'agit de Mohammed al-Amin, c'est-à-dire celui qui a fait le tafsir, n'est-ce pas, de Adwa al-Bayan. Donc l'imam Shanqiti, il est allé dans cet avis que ces parfums-là sont muharram parce que c'est impur. Et dans le mazhab des Maliki, l'imam Shanqiti, c'est un Maliki. Et comme on a vu, que les 4 imams voient que le vin est impur en tant que matière. Cheikh al-Albani aussi, il est là, si j'ai bonne mémoire, il voit aussi l'interdiction de ces parfums-là, qui contiennent de l'alcool. Et parmi les arguments des savants qui interdisent ces parfums-là, parmi les arguments, ils disent que c'est impur, le vin, l'alcool est impur. Et donc, si ces parfums-là contiennent de l'alcool, ça veut dire qu'ici, il y a de l'impureté à l'intérieur. Ça, c'est une partie, ou bien un groupe de savants qui interdisent ces parfums-là. Parce qu'il y a d'autres qui ne voient pas que c'est impur, que l'alcool est impur. Comme par exemple le Cheikh al-Albani. Il ne voit pas que l'alcool est impur en tant que matière. Une impureté, c'est-à-dire physique. Donc il y a certains savants qui ont interdit ces parfums-là, voient quand même que le vin est pur en tant que matière. Mais malgré ça, ils disent que c'est interdit. Pourquoi? Par rapport à d'autres dalils. Ils disent qu'il est interdit de vendre l'alcool, de se soigner avec, de faire du vinaigre avec. Ils disent l'interdiction de l'alcool n'est pas juste restreinte à la consommation. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 90 de la sourate 5, Fajtanibuh la'allakum tuflihun. Écartez-vous-en afin que vous réussissez. Écartez-vous-en. On a dit écartez-vous. Ça veut dire que ce n'est pas seulement de consommer, non, on doit s'écarter du vin, de l'alcool. Et s'écarter, c'est quelque chose de général, de plus général. C'est plus que ne pas consommer. Donc c'est pas juste ici boire. Et dans plein de textes, on voit bien que il y a des textes où on a plein de textes où on nous demande de verser l'alcool. Tout ceci montre qu'on ne doit pas utiliser l'alcool, peu importe l'utilisation. De plus, ils disent, l'alcool qui se trouve dans ces parfums-là, ça saoule. Et d'autres savants voient la permission de l'utilisation de ces parfums-là. Tout d'abord, il faut savoir qu'on a 2 types d'alcool. On a l'alcool chimique. Ça, c'est l'alcool qui est mortel et non pas enivrante. C'est-à-dire, si quelqu'un boit une dose précise, il meurt. Il ne s'enivre pas. Cet alcool-là, il n'y a pas de problème. C'est ce qui se trouve dans les parfums. Mais la majorité des parfums ne contiennent pas ce genre d'alcool. La majorité contient l'alcool qui enivre. Et c'est de ça dont il est question ici. Donc, ceux qui ont permis disent l'alcool est pur. De plus, lorsque la personne frotte ça sur son corps, ça s'évapore dans l'air. Ça ne reste pas sur le corps. Donc on ne peut pas parler d'impureté qui se trouve sur le corps. Quant au verset qui dit écartez-vous-en, ici, si on prend juste cette partie, on va dire qu'on ne doit pas utiliser ces parfums-là. Car ici on a dit de s'écarter de l'alcool, du vin. Donc s'écarter. Mais si on regarde la sagesse, la hikmah de l'interdiction, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون.
Surat 5, verset 91. Alors, subhanahu wa ta'ala dit, le diable ne veut que jeter parmi vous à travers le vin et les jeux de hasard l'inimitié et la haine, et vous détournez d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, donc vous détournez d'invoquer Allah et de la prière. Allez-vous donc y mettre fin? Or, ceci se concrétise lorsqu'on boit de l'alcool, c'est-à-dire la haine et l'inimitié. Pas en frottant cela. Mais ce qui pose un problème à cet avis, c'est qu'on a interdit la vente de l'alcool. Il est interdit de fabriquer de l'alcool, comme c'est venu dans des hadiths qui parlent des choses dans lesquelles le vin est maudit. Et on a des hadiths où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'utiliser le vin pour faire du vinaigre. Des hadiths où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demande de verser, n'est-ce pas, le vin. Tout ça montre que ce n'est pas juste la consommation qui est interdite. Donc autoriser aux gens d'utiliser ces parfums, de les acheter, ça peut encourager la fabrication de l'alcool, la vente de l'alcool. Étant donné que ces parfums sont vendus et qu'ils contiennent de l'alcool qui enivre. Parce qu'ils mettent l'alcool à l'intérieur. Pourquoi? Ils disent qu'ils mettent ça en fait pour que le parfum ne s'infecte pas. Et pour pas que ça ne sorte pas en fait dans l'air. Car s'ils ne mettent pas ça, s'ils ne mettent pas l'alcool là, le parfum là, ça ne va pas sortir en fait dans l'air. Donc c'est pourquoi ils mettent cet alcool là. Quelqu'un peut dire le péché, c'est sur celui qui fabrique cet alcool ou qui transporte. Moi j'achète déjà, c'est-à-dire ça a déjà été mis à l'intérieur, j'achète. Oui, mais quand tu achètes, il y a de l'alcool dedans ou pas? Donc tu achètes de l'alcool. On s'est interdit. Celui qui vend, celui qui achète, etc. Est-ce que vous voyez? C'est ça en fait le problème. Sauf si on dit que la quantité qui est mise à l'intérieur, même si elle est en grande quantité, la personne ne peut pas s'enivrer avec. Raison pour laquelle le mieux pour le musulman est d'acheter des parfums qui ne contiennent pas de l'alcool ou ce genre d'alcool. Car ici, le problème n'est pas juste un problème de pureté ou d'impureté. Parce qu'il y en a qui ramènent toute la question à un problème de pureté ou impureté. Que si on voit que l'alcool ou le khamr c'est impur, donc on va interdire les parfums là, qui contiennent l'alcool. Si on voit que le vin c'est pur, on va permettre là. Ce n'est pas seulement un problème de pureté ou d'impureté. Car il y a des savants qui voient que le vin est pur. Mais malgré ça, ils te disent quoi? Malgré ça, ils te disent que c'est muharram. Il y a des savants qui voient que l'alcool est pur, mais malgré ça, ils te disent que c'est muharram d'utiliser ces parfums-là. Donc ça veut dire que le problème n'est pas seulement sur un problème de pureté ou d'impureté. C'est pourquoi, ici, le conseil que moi je donne aux frères, c'est d'éviter ce genre de parfum. Parce que comme vous voyez ici le khilaf, les arguments, n'est-ce pas, sont forts des deux côtés. Une autre question, les gâteaux ou nourritures qui contiennent de l'alcool ou du vin, comme la rhum, etc. Qu'en est-il? Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, dit concernant les choses qui ont été mélangées avec de l'alcool. Si cette chose-là, on te la donne en grande quantité, est-ce que tu peux être sous? Tu peux être sous ou pas? Si oui, c'est interdit en petite quantité. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma askara kathir fa qaliluhu haram. Ce qui saoule en grande quantité est interdit en petite quantité. Ça veut dire que la chose là que tu vas consommer, est-ce qu'en grande quantité ça peut te saouler ou pas? Si oui, c'est interdit. Sinon, c'est licite. C'est l'avis du Cheikh Ibn Uthaymin. C'est-à-dire, c'est pas tout ce qui se mélange, mais c'est pas tout ce qu'on mélange avec de l'alcool qui devient automatiquement interdit. Car ça peut se mélanger et perdre complètement ses caractéristiques et n'avoir aucun impact dans la matière avec laquelle elle a été mélangée. Si la matière est en plus grande quantité, par exemple, et on met un peu d'alcool, ça peut ne pas avoir d'impact. Comme l'eau. Si on prend de l'eau en grande quantité et on met légèrement une impureté dedans,
Ça aura un impact? Non. Donc, il se peut que lors de la cuisson ou du mélange, cet alcool-là disparaisse complètement, se transforme. Et donc, ça n'a plus d'impact dans la nourriture. Même si je consomme une grande quantité de cela, ça ne peut pas me rendre ivre. Donc ici, on dit que c'est halal. Car ici, c'est comme si l'alcool n'est plus présent. Donc on ne dira pas que j'ai acheté de l'alcool ici. Je ne sais pas si vous comprenez, parce qu'il n'y a plus d'alcool en fait. Ça s'est évaporé, c'est-à-dire ça s'est transformé complètement. Donc, tout dépend de la quantité qui est mise dedans. Est-ce que si je prends cet aliment-là, en grande quantité, je peux être sous ou pas? Ce gâteau-là, si je le prends en grande quantité, ça peut me saouler ou pas? Si oui, c'est interdit, en petite quantité. Sinon, c'est permis d'utiliser. Parce que le prophète a dit, ce qui saoule en grande quantité est interdit en petite quantité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui saoule en grande quantité est interdit en petite quantité. C'est cette chose-là que tu vas consommer là, si ça saoule en grande quantité, en petite quantité, elle est interdite. Car la raison de l'interdiction, c'est quoi? C'est parce que ça saoule. C'est parce que ça saoule. Donc, si ça saoule en grande quantité, on va interdire ça en petite quantité. Parce que, toi, tu peux prendre ça en petite quantité, mais c'est pas tout le monde qui va prendre ça en petite quantité. Il y a des gens qui vont prendre ça jusqu'à arriver à... Ils vont consommer ça jusqu'à... C'est-à-dire la grande quantité. Ils vont consommer ça jusqu'à consommer une grande quantité. Donc, si ça saoule en grande quantité, on interdit ça en petite quantité, car les gens vont consommer ça en petite quantité. Il y a d'autres qui vont aller jusqu'à une grande quantité, et ils vont être quoi? Sous. Or, si ça ne saoule pas en grande quantité, il n'y a pas de raison d'interdire ça en petite quantité. Parce que si on permet ça en petite quantité, même si les gens prennent ça en grande quantité, ils ne vont pas être quoi? Sous. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, si ça saoule en grande quantité, on interdit ça en petite quantité. Pourquoi? Parce qu'en petite quantité, il y a des gens qui peuvent prendre ça jusqu'en grande quantité et ils peuvent être quoi? Sous. Par contre, si ça ne saoule pas en grande quantité, même s'il y a de l'alcool dedans, même s'il y a de l'alcool dedans, mais si on prend ça en grande quantité, ça ne peut pas saouler la personne, il n'y a pas de raison d'interdire ça en petite quantité, parce que même si on permet ça en petite quantité, et que des gens arrivent à prendre ça en grande quantité, ils ne seront pas sous. Pourquoi? Parce qu'en grande quantité, ça ne saoule pas. Donc la raison de l'interdiction ici n'y s'y trouve pas, donc il n'y a pas de raison d'interdire cela. Donc les gâteaux là qui contiennent de l'alcool, ici on regarde ça. Ces gâteaux là, est-ce que si on prend ça en grande quantité, ça peut rendre quelqu'un sous ou pas? Si ça peut rendre quelqu'un sous en grande quantité, on interdit ça. Pourquoi? Parce que les gens peuvent prendre ça en grande quantité et devenir sous. Par contre, si en grande quantité, ça ne peut pas saouler quelqu'un, quelqu'un ne peut pas arriver à prendre ça même jusqu'à ce degré-là. Ici, on dit quoi? Ici, on dit que c'est licite. C'est-à-dire, ça ne saoule pas. C'est-à-dire, même si on prend ça en grande quantité, ça ne va pas saouler la personne. Donc ici, on dit, il n'y a pas de raison d'interdire ça en petite quantité. Parce que même en grande quantité, ça ne saoule pas. C'est bon? J'espère que vous avez compris cela. Mais ici, là, on parle de la consommation et non du fait de prendre l'alcool, le vin et le mettre dans la nourriture. Il faut bien comprendre ici. Ici, on parle d'une nourriture que tu trouves, on te dit qu'on a mis de l'alcool dedans. Mais cet alcool-là s'est évaporé lors de la cuisson. Ou la quantité qui est dedans, même si on prend cet aliment-là en grande quantité, tu ne peux pas être sous. C'est de ce qu'on est en train de parler là. Et non de l'utilisation de l'alcool. C'est-à-dire d'aller acheter de l'alcool, venir mettre ça dans la nourriture. Là, ça c'est muharram, parce qu'acheter de l'alcool c'est muharram. Donc ici on ne parle pas de quelqu'un qui va prendre de l'alcool, venir mettre ça dans la nourriture. Ce n'est pas de ce qu'on est en train de parler, ça c'est muharram. Tu n'as pas le droit, tu dois t'écarter de l'alcool. On est en train de parler d'une nourriture que tu trouves, des gens te disent qu'on a mis de l'alcool dedans. Mais on te fait comprendre, ou bien cette nourriture-là,
ou cet alcool qui a été mis à l'intérieur, Jade, s'est évaporé. Jade. Ou bien, la quantité qui est à l'intérieur, même si je prends cet aliment en grande quantité, ça ne saoule pas. Donc ici, là, il n'y a pas de problème. Si en grande quantité, ça ne saoule pas, il n'y a pas de raison d'interdire ça en petite quantité, même si à l'intérieur, on a mis de l'alcool. Ici, je répète encore bien, on parle d'un aliment que tu as trouvé déjà qui a de l'alcool, ou bien on t'a dit qu'on a mis de l'alcool à l'intérieur. Pas que toi, tu vas chercher de l'alcool, ou tu vas fabriquer de l'alcool, ou bien tu vas acheter de l'alcool pour venir mettre ça dans la nourriture. Jade. Une dernière question en rapport avec l'alcool ou le vin. Le vinaigre qui contient de l'alcool. Tout d'abord, il faut savoir que le vinaigre est un bon condiment. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit d'après Jabir, hadith dans Sahih Muslim, il a dit Ni'mal adum al-khal. Quel bon condiment qu'est le vinaigre. En fait, a dit quoi? Quel bon condiment qu'est le vinaigre. Donc le vinaigre est un bon condiment. Et Ibn Qayyim, qui est mort en 758, si je ne m'abuse, il dit, rahimahullah, et vous savez qu'Ibn Qayyim a fait médecine, il dit que le vinaigre est indiqué pour l'inflammation de l'estomac, ça repousse les méfaits des médicaments nocifs, ça aide à la digestion, ça assouplit les aliments lourds, ça affine, n'est-ce pas, le liquide sanguin, et il dit que c'est aussi bénéfique pour la rate. Okay? Donc, si l'alcool, donc le vinaigre, c'est un bon aliment, et c'est un bon condiment. Okay? Maintenant, si l'alcool s'est transformé seul en vinaigre, c'est halal. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il n'y a aucun problème sur sa licéité, c'est-à-dire c'est halal. Si le vin s'est transformé seul en vinaigre, il faut bien comprendre. Si le vin s'est transformé seul en vinaigre, c'est halal. Car ça a complètement changé. C'est devenu une autre matière qui ne comporte plus les caractéristiques de vin ou de l'alcool. C'est comme la gélatine de porc. Si ça s'est transformé complètement, au point où on ne retrouve plus les caractéristiques là du porc ici c'est quoi? C'est halal. Parce que c'est devenu une autre matière. Et on a déjà parlé de cette question-là. Cette question, ça revient sur la mas'ala de l'istihala. Comme a dit le cheikh Ubayd al-Jabiri, hafizahullah ta'ala. Que ça revient sur la question de l'istihala, c'est-à-dire la transformation d'une matière d'un état à un autre. La transformation d'une matière d'un état à un autre. Une matière, lorsqu'elle se transforme, ou bien la matière quitte d'un état à un autre état, c'est-à-dire une chose impure par exemple, ou bien une matière impure, si elle se transforme en une autre matière, en une toute autre matière, elle devient complètement différente, c'est-à-dire elle s'est transformée en une autre matière. Est-ce qu'elle est pure, ou bien on dit qu'elle est toujours impure? On avait détaillé cette question-là dans le chapitre de la purification. Du duror. On a parlé de la question de l'istihala. Donc, cette question de la gélatine, n'est-ce pas, de porc, ça revient à la question de l'istihala. Parce qu'il y a une divergence. Il faut savoir aussi qu'il y a une divergence des savants sur ça. Déjà, l'istihala aussi, il y a une divergence des savants. Ici, donc, si le vin, s'est transformé seul, le vin s'est transformé ou l'alcool s'est transformé seul en vinaigre, c'est devenu du vinaigre. Donc il n'y a plus les caractéristiques du vin ici, c'est halal, c'est licite. Par contre, le problème se pose sur le vin qui s'est transformé en vinaigre par le traitement. C'est là où il y a le problème. C'est-à-dire, c'est l'être humain, c'est la main ici de l'être humain, c'est lui qui transforme ce vinaigre-là, et ce vin-là, en vinaigre. C'est là le problème. Tout d'abord, il faut savoir que nous avons l'alcool acétique et l'alcool éthylique. Ce qui enivre, c'est l'éthylique. Ou encore l'éthanol. L'éthylique ou l'éthanol.
Ils disent que c'est une petite molécule de formule CH3CH20H. Plus petite même que le glucose. À cause de sa petite taille, ils disent qu'elle n'a pas besoin d'être coupée en petits morceaux pour passer dans le sang. Autrement dit, pas de digestion, on n'a pas besoin de digestion. Donc, tout l'alcool que la personne va consommer là, ou tout l'alcool bu, circule dans le sang. L'alcool voyage dans toutes les cellules, notamment cérébrales. Et là-bas, on a ce qu'on appelle les synapses, qui normalement activent les régions cérébrales qui contrôlent nos comportements. Ils disent que l'alcool empêche cette activation. C'est pourquoi les scientifiques te disent que cet alcool-là, même quand on prend ça à dose modérée, ça peut parfois provoquer des modifications du comportement. Donc, du moment où ça empêche cette activation, la personne n'a plus alors le contrôle de soi. Parce que l'alcool empêche ici l'activation là. De quoi des synapses là qui normalement, c'est-à-dire qui doivent activer les régions cérébrales qui contrôlent nos comportements. Donc, comme l'alcool empêche ça, ça fait quoi ici? La personne n'a plus le contrôle de soi. Et plus la personne consomme, et plus ça a un impact. La personne commence à dire n'importe quoi. La personne peut insulter ses parents, tuer, violer, faire miction dans les vêtements, ou faire des sels dans les vêtements. Bref, les méfaits de l'alcool sont connus. Donc, ce qui saoule là, c'est quoi? C'est l'éthanol. Ou bien l'alcool éthylique. On a dit de formule quoi? CH3CH20H. Comme disent les scientifiques. Nous ne sommes pas des scientifiques, mais c'est ce que les scientifiques disent. Quant à l'alcool acétique, ça ne rend pas ivre. Car ça a été transformé en acide acétique. Et en eau suite à la fermentation acétique. Donc cet alcool-là n'est pas interdite. Car l'acétification enlève l'aspect interdit du vin. Et ça lui donne un aspect pur. Donc si cet alcool-là qui se trouve dans le vinaigre, c'est l'alcool acétique, ça, c'est pas de problème, c'est autorisé à la consommation. Le problème ici, c'est est-ce qu'il est permis de transformer de l'alcool en vinaigre ou le vin en vinaigre? Non. Le prophète Mohammed a interdit cela. On avait déjà vu ça dans le chapitre de la purification, lorsqu'on a parlé du vin. Mais si ça a déjà été transformé par quelqu'un, c'est devenu du vinaigre. Ici, c'est licite à la consommation. Car ça a complètement changé, c'est devenu une autre matière. Wallahu ta'ala a'lam. Donc, pour revenir au hadith de Jabir ibn Abdullah, il est interdit de vendre le vin, l'alcool. Donc, quand on parle de l'interdiction de vendre de l'alcool, il faut aussi connaître les questions qui tournent autour, comme les aliments qui contiennent de l'alcool, comme on vient de citer par exemple les gâteaux qui sont parfois faits, n'est-ce pas, c'est-à-dire on met de l'alcool à l'intérieur, comme l'arôme, etc. Le vinaigre qui contient de l'alcool, il faut connaître son jugement. Les parfums qui contiennent de l'alcool, il faut connaître son jugement. Donc voilà un peu les questions qui tournent autour du khamr, de l'alcool ou du vin. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!